Vous avez un choix. Vous pouvez choisir de rester bloqué et amer, ou vous pouvez vous rendre service en pardonnant volontairement le passé, en le laissant aller, puis en avançant pour créer une vie joyeuse et épanouissante. Vous avez la liberté de faire de votre vie tout ce que vous voulez qu'elle soit, car vous avez la liberté de choix. Parlons de prospérité ou de richesse, comme vous préférez l'appeler. Vous ne pourrez jamais créer de la prospérité en parlant ou en pensant à votre manque d'argent. C'est une pensée inutile qui ne peut pas vous apporter l'abondance. Se concentrer sur le manque ne fait que créer plus de manque. La pensée de pauvreté apporte plus de pauvreté, tandis que la pensée de gratitude apporte l'abondance. Il existe quelques affirmations et attitudes qui garantissent que la prospérité vous échappe. Ressentir de la rancœur envers les autres pour la quantité d'argent qu'ils peuvent avoir ne fait que dresser un mur entre vous et votre propre flux. Ouvrez votre conscience à de nouvelles idées sur l'argent, et il sera à vous. Il n'y a jamais assez d'argent. Voilà une affirmation terrible à utiliser, tout comme celle-ci, l'argent sort plus vite qu'il ne rentre. C'est la pire forme de pensée de pauvreté. L'univers ne peut répondre qu'à ce que vous croyez sur vous-même et sur la vie. Examinez les pensées négatives que vous avez sur l'argent, puis décidez de les libérer et de les laisser partir. Elles ne vous ont pas bien servi dans le passé et ne vous serviront pas mieux à l'avenir. Vous pouvez acheter un ticket de loterie de temps en temps pour le plaisir, mais ne mettez pas trop d'attention à gagner à la loterie en pensant que cela résoudra vos problèmes. C'est de la pensée de rareté ou de pauvreté, et cela ne peut pas apporter de bien durable dans votre vie. Gagner à la loterie apporte rarement des changements positifs dans la vie de quiconque. En fait, dans les 2 ans qui suivent, la plupart des gagnants de la loterie ont perdu presque tous leurs gains, n'ont rien à montrer pour cela et sont souvent dans une situation financière pire qu'avant. Si vous pensez que gagner à la loterie résoudra tous vos problèmes, vous vous trompez lourdement car cela n'implique pas de changer de conscience. En effet, vous dites à l'univers, « Je ne mérite pas d'avoir du bien dans ma vie, sauf par un coup de chance. » Si vous changiez simplement votre conscience, votre façon de penser, pour permettre à l'abondance de l'univers de couler à travers votre expérience, vous pourriez avoir toutes les choses que vous pensez que la loterie pourrait vous apporter, et vous seriez capable de les garder car elles seraient votre par droit de conscience. Affirmer, déclarer, mériter et permettre sont les étapes pour démontrer des richesses bien plus grandes que ce que vous pourriez jamais gagner à la loterie. Une autre chose qui peut vous empêcher de prospérer est d'être malhonnête. Tout ce que vous donnez dans la vie vous revient toujours, et si vous prenez de la vie, alors la vie vous prendra. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez penser que vous ne volez pas, mais comptez-vous les trombones et les timbres que vous pouvez prendre au bureau? Ou êtes-vous une personne qui vole du temps ou prive les autres de respect, ou encore qui vole des relations? Toutes ces choses comptent et sont une façon de dire à l'univers, « Je ne mérite pas vraiment le bien dans la vie, je dois ruser pour l'obtenir. » Prenez conscience des croyances qui peuvent bloquer le flux d'argent dans votre vie, puis changez ces croyances et commencez à créer une nouvelle pensée abondante. Même si personne d'autre dans votre famille n'a fait cela, vous pouvez ouvrir votre esprit au concept de l'argent qui coule dans votre vie. Si nous voulons prospérer, nous devons utiliser la pensée de prospérité. J'ai 2 affirmations de prospérité que j'utilise depuis de nombreuses années et elles fonctionnent bien pour moi. Elles fonctionneront aussi pour vous. Mon revenu augmente constamment et je prospère où que je sois. J'avais très peu d'argent quand j'ai commencé à les utiliser, mais une pratique constante les a rendus vrais pour moi. Depuis longtemps, je crois que les affaires sont un lieu où nous nous bénissons et nous prospérons les uns les autres. Je n'ai jamais compris le concept des affaires impitoyables, où l'on essaie de tricher et de berner l'autre personne. Cela ne semble pas être une façon joyeuse de vivre. Il y a tellement d'abondance dans ce monde si nous pouvions simplement la partager. Chez Hay House, ma maison d'édition, nous avons toujours été honnêtes et honorables. Nous tenons parole, nous faisons bien notre travail et nous traitons les autres avec respect et générosité. Quand vous vivez de cette manière, il est impossible d'empêcher l'argent de venir à vous. L'univers vous récompense à chaque occasion possible. Aujourd'hui, nous avons une réputation fabuleuse dans le monde de l'édition et tellement de travail que nous devons en refuser. Nous ne voulons pas grandir au point de perdre le contact personnel. Si moi, une enfant abusée qui n'a pas terminé le lycée, je peux le faire, alors vous le pouvez aussi. Une fois par jour, tenez-vous debout avec les bras grands ouverts et dites avec joie, « Je suis ouverte et réceptive à tout le bien et à l'abondance de l'univers, et merci la vie. »
La vie vous entendra et répondra. Affirmation pour la richesse. Si vous voulez attirer l'argent, utilisez ces affirmations avec émotion et signification. Je suis un aimant pour l'argent. La prospérité de toutes sortes est attirée vers moi. Où que je travaille, je suis profondément apprécié et bien rémunéré. Je vis dans un univers aimant, abondant et harmonieux, et j'en suis reconnaissante. Je suis maintenant prête à être ouverte à la prospérité illimitée qui existe partout. La vie fournit tous mes besoins en grande abondance. Je fais confiance à la vie. La loi de l'attraction n'apporte que du bien dans ma vie. Je passe de la pensée de pauvreté à la pensée de prospérité, et mes finances reflètent ce changement. J'exprime ma gratitude pour tout le bien dans ma vie. Chaque jour apporte de merveilleuses nouvelles surprises. Je paie mes factures avec amour et je me réjouis en écrivant chaque chèque. L'abondance coule librement à travers moi. Je mérite le meilleur et j'accepte le meilleur maintenant. Je libère toute résistance à l'argent et je lui permets maintenant de couler joyeusement dans ma vie. Mon bien vient de partout et de tout le monde. Créativité. Vous ne pouvez jamais vous exprimer de manière créative en parlant ou en pensant à quel point vous êtes maladroit. Si vous dites « je n'ai pas de créativité », alors c'est une affirmation qui sera vraie pour vous tant que vous continuerez à l'utiliser. Il y a une créativité innée qui coule en chacun de nous, et si nous la laissons s'exprimer, elle nous surprendra et nous enchantera. Nous sommes tous connectés au flux créatif d'énergie dans l'univers. Certains d'entre nous s'expriment de manière plus créative que d'autres, mais nous pouvons tous le faire. Nous créons tous notre vie chaque jour. Chacun de nous a des talents et des capacités uniques. Malheureusement, trop d'entre nous ont eu des adultes bien intentionnés qui ont étouffé cette créativité lorsque nous étions enfants. J'avais un professeur qui m'a dit que je ne pouvais pas danser parce que j'étais trop grande, et un ami s'est fait dire qu'il ne pouvait pas dessiner parce qu'il avait dessiné le mauvais arbre. Tout cela est absurde, mais nous étions des enfants obéissants et avons cru ces messages. Mais maintenant, vous pouvez aller au-delà de cela. Une autre fausse hypothèse est que vous devez être un artiste pour être créatif. C'est une forme de créativité, et il y en a tant d'autres. Vous créez chaque moment de votre vie, des créations les plus communes et ordinaires de nouvelles cellules dans votre corps, à vos réponses émotionnelles à votre travail actuel, à votre compte en banque, à vos relations avec vos amis, et à vos attitudes envers vous-même. Tout cela est de la créativité. Vous pourriez être un excellent fabricant de lits, vous pourriez cuisiner des plats délicieux, vous pourriez faire votre travail de manière créative, vous pourriez être créatif dans le jardin, ou vous pourriez être créatif dans la manière dont vous êtes gentil avec les autres. Ce ne sont là que quelques-unes des millions de façons d'exprimer votre créativité. Peu importe comment vous choisissez de vous exprimer de manière créative, vous voulez avoir de la satisfaction et être profondément épanoui par tout ce que vous faites. Si vous le permettez, vous êtes divinement guidé par l'esprit à tout moment. Sachez que l'esprit ne fait pas d'erreur. Lorsqu'il y a un fort désir en vous d'exprimer ou de créer quelque chose, sachez que ce sentiment est un mécontentement divin. Notre désir est notre appel, peu importe ce que c'est. Si nous le suivons, nous serons guidés, protégés et assurés de réussir. Lorsqu'un but ou un chemin se présente à nous, nous avons le choix de faire confiance et de le suivre, ou de rester bloqués dans la peur. Faire confiance à la perfection qui réside en vous est la clé. Je sais que cela peut être effrayant. Tout le monde a peur de quelque chose, mais nous pouvons le faire quand même. Rappelez-vous, l'univers vous aime et veut que vous réussissiez dans tout ce que vous faites. Vous vous exprimez de manière créative à chaque moment de la journée. En fait, s'exprimer de manière créative est la seule chose que vous faites. Vous êtes vous-même à votre manière unique tout le temps. En sachant cela, vous pouvez maintenant libérer toutes les croyances mentales que vous n'êtes pas créatif et vous lancer dans chaque projet qui vous vient à l'esprit. Et ne pensez jamais que vous êtes trop vieux pour quoi que ce soit. Ma propre vie n'a commencé à avoir du sens que lorsque j'avais la quarantaine, lorsque j'ai commencé à enseigner. À 50 ans, j'ai commencé ma maison d'édition à très petite échelle. À 55 ans, je me suis aventuré dans le monde des ordinateurs, en suivant des cours et en surmontant ma peur d'eux. À 60 ans, j'ai eu mon premier jardin et je suis devenue une fervente jardinière biologique qui cultive sa propre nourriture. À 70 ans, j'ai intégré un cours d'art pour enfants, et aussi dans mes 70 ans, j'ai totalement changé mon écriture. J'ai été inspirée par Vimla Roger qui a écrit « Votre écriture peut changer votre vie ».
À 75 ans, je suis passé à un cours d'art pour adultes et j'ai commencé à vendre mes peintures. Mon professeur d'art actuel veut que je m'implique dans la sculpture, et en même temps, j'ai commencé à faire du yoga et mon corps subit des changements positifs. Il y a quelques mois, à 76 ans, j'ai décidé de me lancer dans des domaines qui me faisaient peur et j'ai commencé à prendre des cours de danse de salon. Maintenant, je prends plusieurs cours par semaine et je réalise mon rêve d'enfance d'apprendre à danser. J'adore apprendre des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Qui sait ce que je ferai à l'avenir, mais je sais que je ferai mes affirmations et que j'exprimerai une nouvelle créativité jusqu'au jour où je quitterai la planète. Chaque personne a un choix, c'est un droit humain donné. Nous pouvons choisir de rester esclaves du passé, esclaves de toutes les choses qui nous maintiennent attachés à une vie de pensée de pauvreté, ou nous pouvons choisir d'avoir une vie pleine d'abondance. C'est entièrement un choix personnel, et rien qu'en décidant, nous pouvons rester coincés dans les versions passées de nous-mêmes, ou nous pouvons créer un chemin vers